Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler du nouveau manga que j'avais annoncé sur ma chaîne la semaine passée, donc The Promised Neverland. Alors, j'espère que vous êtes tous à jour dans les scans faits quand je dis à jour. Moi-même, je suis pas à jour en fait, vu que je lis un chapitre par semaine. Mais la semaine passée, j'avais annoncé donc que j'avais lu les trois premiers chapitres, et donc que la vidéo d'aujourd'hui, donc ce sera le quatrième. Je dis ça en fait, mais il est marqué dans le titre, donc vous savez déjà. Mais c'est pour dire que de toute façon, pour ceux qui veulent avancer plus vite, ils peuvent avancer plus vite, mais ne spoilez pas dans les commentaires. Parce que moi, je vais lire un chapitre par semaine. Je vais prendre mon temps parce que de un, j'ai pas le temps, et de deux, j'aime aller à mon rythme. Donc, je veux dire qu'un scan par semaine. Donc, je ne vous force pas à suivre mon rythme, hein, de toute façon, faites comme vous voulez. Mais si vous voulez aller plus vite, de toute façon, il y a 45 chapitres, je crois. Donc, c'est comme vous voulez. Vous pouvez tous les lire d'une traite, ce serait dommage, mais ça ne vous savourerait pas. Mais vous pouvez tout simplement attendre avec moi et découvrir ensemble chaque semaine, comme vous voulez. Quoi qu'il en soit, donc, on continue un peu dans ce manga. La semaine passée, donc, j'avais vu dans le troisième chapitre, à la fin, on avait appris que la femme qui gère l'orphelinat, elle avait aussi un numéro dans le cou. Donc, elle aussi, en fait, elle risque de se faire bouffer par les aliens. On ne sait pas comment elle a eu un arrangement pour. Enfin, c'est un petit peu bizarre, en fait. Je pense plutôt que elle a ouvert cet orphelinat pour éviter de se faire bouffer par les aliens. Peut-être que c'est ça. Et comme elle les nourrit en leur fournissant des enfants tous les autant de temps, ben, elle se fait pas bouffer. Sauf qu'à mon avis, si les enfants ne sont pas de bonne qualité ou sont pas assez succulents au goût des aliens, c'est elle qui se fera bouffer. C'est pour ça qu'elle dit c'est moi qui survivrai. Donc à mon avis, elle doit donner à manger à tous ces aliens un certain temps. Enfin, je sais pas, ils ont dû faire un pacte, un marché ou que ça, je sais pas quoi. En tout cas, pour l'instant, elle, sa vie, elle est gardée. Donc je dis bien pour l'instant. On verra par la suite comment ça se passe. Donc on retrouve Emma et ah merde, putain, comment il s'appelle encore le blond? Nordine, un truc comme ça? Non, je sais plus. Bon, on s'en fout, le blond là. Qui cherchait en fait des cordes pour pouvoir escalader le mur, pour passer au-dessus enfin, pour survivre, pour s'enfuir, pour échapper à cette vie de porc, j'ai envie de dire. C'est pas vraiment de porc dégueulasse, mais vraiment de. C'est comme. En fait, c'est dans un abattoir, ils se font engraisser et puis après ils se font envoyer pour se faire bouffer. C'est des animaux, quoi. Donc ils veulent s'enfuir tout simplement. Et c'est fou comme ces enfants sont. euh, ils sont, ils sont intelligents. Ils sont intelligents, ok. Ils savent analyser des situations, réfléchir correctement, élaborer des plans. Ok. Il y a une chose que je m'étais dit en fait en lisant les chapitres. Enfin, en lisant, c'était l'avant-dernier, je crois, ou le dernier. Quand ils ont dit qu'ils voulaient s'enfuir, je me suis dit, hé les gars, vous êtes des gosses, hein? Vous êtes des gosses. Ok, vous voulez vous enfuir de cet endroit-là pour survivre. Mais vous êtes quand même des enfants. Vous allez vous retrouver dans la rue, dans la ville. Vous n'avez pas d'argent, personne à qui parler. euh, Nulle part où aller. Enfin, ils connaissent rien de ce qui se passe en dehors des murs. Rien du tout, mais vraiment rien. Je crois même qu'à un moment, dans un ou deux chapitres, il y en avait qui avaient dit ah, ça ressemble à ça, un bus ou un truc comme ça, je sais plus trop quoi. Ils connaissent vraiment rien, mais archi rien. Donc, ok, ils veulent s'enfuir, mais il y a quelque chose à laquelle ils n'ont pas réfléchi, c'est qu'est-ce qui se passe en dehors de ces murs. Et c'est un petit peu ce qu'ils vont se dire après. Donc, il y a Ray, en fait, le brun là, qui est le petit gros posé, ténébreux, qui parle pas beaucoup, mais qui est très, très intelligent. Il a surpris leur conversation, donc il lui disait il faut en parler à Ray, nanana, parce que pourrait nous être utile, c'est un gars intéressant pour le plan qu'on essaye de se faire. Mais le gars, donc, il était là, donc il a entendu ce qu'ils ont dit. Et il a dit, enfin, une fois qu'ils ont raconté, il a dit, ouais, c'est vrai ça, etc., mais il y a un problème. Et ça aussi, vous allez dire que je pense à tout, mais ça aussi, je m'étais dit, ils peuvent pas sauver tout le monde. Et c'est ce que Ray leur dit. Il leur dit, vous avez vu le nombre d'enfants qui sont? C'est impossible de sauver tout le monde. De un, parce que déjà, la dame, la mama, elle les aurait poursuivis. Elle aurait alerté les aliens. Enfin, il y a- ils ont des véhicules, etc. Et ils sont à pied, ils n'ont aucune chance de s'enfuir comme ça. Surtout avec des enfants de moins de 6 ans, ils disent. Des enfants de moins de 6 ans. Ok, ils ont pensé à beaucoup de choses, mais là, c'est un truc de fou. Comment ils ont négligé ce point important. Et ok, Emma, c'est le personnage principal. Elle m'a donné
Elle m'a fait penser à Lloyd de Tales of Symphonia, vous savez. C'est un ancien jeu vidéo qui est sorti en 2003 ou 2004, je crois. D'ailleurs, c'est mon jeu vidéo préféré. Elle est le même genre de personnage idéaliste. Donc, pour elle, si on doit sauver quelques personnes, autant sauver tout le monde. Donc, elle dit, il faut qu'on trouve un moyen pour sauver tous les enfants de l'orphelinat. Mais vraiment, elle est déterre là-dessus. Même si Ray lui dit, mais on peut pas sauver tout le monde, c'est impossible. Les enfants de moins de 6 ans ne peuvent pas s'enfuir. Déjà, de un, parce qu'ils vont pas comprendre la situation, parce que eux, ils sont attachés à maman. S'il leur dit, venez, il faut qu'on s'enfuit, nanana, maman, c'est une méchante, ben, ils vont pas comprendre. Ils vont pas savoir voir le danger de toute façon. Pour eux, maman, c'est leur maman, c'est leur maman. Ils peuvent pas. Je me demande vraiment comment ils vont faire pour partir, mais moi, dans ma tête, je me voyais, enfin, je les voyais tous les trois simplement. Ray, Emma et c'est Norman, je sais plus c'est quoi le nom du blond là. Ouais, je les vois que tous les trois s'enfuir. Enfin, allez, quelques grands, parce qu'il y en a qui sont, il n'y a pas que des petits bébés hein, dans le final, il y en a qui sont un petit peu plus âgés, d'ailleurs qui ont presque leur âge. Euh, et une petite team, allez, maximum 10. Grand maximum 10. Mais autant d'enfants, c'est impossible. Donc ils se disent, ouais, ils disent ça, nanani, nanana. Et donc ils ont la corde, ils ont pas encore le plan. Ils ont les trois têtes, donc les trios. Donc toujours une fille et deux gars. Donc ça sera parce que dans tous les mangas, une fille et deux gars. Euh, Maintenant, il y a un point important à savoir. Comment ils vont faire en dehors de ces murs? Parce que là, il y a un point important que soulèverait. Il a un livre avec lui en fait. Et il leur dit, regardez la date d'apparition de ce livre. Et c'était en 2015. Maintenant, ils sont à l'année 2045. Donc 30 ans. Maintenant, on va se poser la question. Ils sont en 2045 à ce moment-là. Et aucun livre n'est entré dans cet orphelinat depuis 30 ans. On peut se dire que la maison de parution a fait faillite. Ou bien, si on est dans l'extrême, l'humain a disparu depuis 30 ans. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que les aliens sont assez nombreux pour éradiquer la race humaine en une trentaine d'années? Ce serait fou quand même. Combien de temps ça pourrait prendre? Non, non. Moi, je pense qu'il y a des aliens qui gèrent quelques pays, quelques continents, on va dire comme ça. Mais il y a toujours des résistants humains. À mon avis, ça doit être un truc comme ça. Il doit y avoir des résistants, des gens qui luttent, etc. Parce que j'aime bien l'idée de les voir enfermés dans un orphelinat pendant un certain nombre d'années, et qu'après, quand ils arrivent en dehors des murs de l'enceinte, tu vois des ruines, tu vois des bâtiments, des constructions extraterrestres, quoi. Tu vois? Tu vois quelques humains qui sont réduits à l'esclavage, tu vois des restes, genre de la tour Eiffel détruite, de la statue de la liberté, tu vois la tête qui pend, qui est par terre, quoi. Tu vois tous des trucs comme ça, vous savez, comme l'ancien film de la planète des singes, là, l'ancien qui date. Et il y avait, quand ils étaient pas sur la planète des singes, à la fin du film, quand ils reviennent sur Terre, tu voyais il y avait la tête de la statue de la liberté qui était genre sur une plage, qui était presque ensevelie sous du sable et tout. Tu voyais que l'humanité, elle était détruite, quoi. Et j'ai envie de voir ça, genre le Tower Bridge détruit, euh, vous savez, les têtes sur les murs, là, je sais plus dans quel pays, là. C'est genre Konoha, là. Vous savez, les têtes des Hokage. Mais il y a la même chose dans la vraie vie, là. Les visages des Lincoln, etc., là. Genre des trucs détruits comme ça. J'aimerais bien voir ça, putain, ça serait trop stylé. Et les voir, genre, les gamins, ils ont vu tout. Je suis sûr, ils ont vu ce genre de choses dans les livres, genre la Tour Eiffel, la Statue de la Liberté, des trains, des bus, tout, enfin, tout des constructions humaines. Et les voir dans la vraie vie détruites. Genre, ils ont le truc sur le livre, ils disent, ouais, finalement, on va voir ce que ça donne en vrai. Et là, tu vois, en vrai, tu vois, ce serait comme, comme un film de science-fiction, mais genre mais en manga. J'aimerais vraiment voir ça en dessin dessiné par un mangaka. Ça serait vraiment trop stylé. Donc, quoi qu'il en soit, on se pose la question, qu'est-ce qui s'est passé durant ces 30 ans? On verra ça dans les épisodes suivants. Mais on voit aussi, en fait, Mama, qui regarde avec son détecteur d'enfants, elle voit qu'ils sont réunis tous les trois. Et elle se doute de quelque chose maintenant, Mama. Et on se pose la question,
Enfin non, c'est même pas une question qu'on va se poser. Enfin, je vais dire que maman, en fait, elle fait ça pour survivre. Est-ce qu'on peut lui en vouloir? On va dire oui, parce qu'elle condamne des enfants innocents, mais quand tu veux survivre, tu veux survivre. Donc là, elle voit 3 points. Donc elle ne sait pas ce qu'il y a encore, mais elle voit 3 points réunis en dehors des, enfin, à l'écart des autres, mais vraiment loin, près de, même presque des murs. Si elle se dit, putain, ils sont en train de comploter pour s'enfuir, ils sont au courant, etc. Elle se dit, ouais, moi je vais mourir. Elle se dit qu'elle va mourir et elle doit commencer à stresser, quoi. Elle va tout faire pour faire en sorte de les garder avec elle. De, je sais pas quel plan elle va inventer. Ou d'ailleurs, comment elle peut surveiller tout le monde à elle toute seule. Est-ce qu'elle a des alliés ou est-ce qu'il y a d'autres orphelinats même, ou d'autres femmes comme elle qui sont dans la même situation? Je me demande vraiment si au bout d'un moment, on va prendre pitié d'elle. Je me demande, parce que c'est une victime comme les enfants là pour l'instant. Même si elle, comme elle est plus âgée, elle a pu s'arranger avec les aliens, elle, ça reste une victime. Peut-être même qu'elle était comme Emma quand elle était jeune. Vous imaginez? Genre, Mama, on a un flashback, on la voit quand elle était dans un orphelinat, elle aussi. Et c'était la seule survivante. Et comme elle connaît depuis longtemps les aliens, maintenant elle sait comment marchander avec eux, ou que sais-je, ou je sais pas quoi. Maintenant, elle a ouvert un orphelinat, elle aussi. Et elle vend des enfants pour ceux. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Ça peut monter très haut. Donc voilà, donc pas grand-chose pour l'instant dans le chapitre. Ils vont élaborer un plan. On va rester sur l'idée de Emma pour enfin, le fait de sauver tous les enfants, sans exception. Voir un petit peu ce que maman, elle pense, ce qu'elle prépare pour sa défense ou comment elle va gérer ça. Et bien sûr, qu'est-ce qui va se passer quand ils seront en dehors des murs. Voilà, donc c'est la première review des chapitres de ce Promised Neverland. Ça va monter petit à petit, hein. Je sais vraiment pas du tout ce qui va se passer dans les prochains chapitres, mais de toute façon, je suis confiant. Tout simplement parce que de un, mon petit frère m'a dit que c'était très stylé, genre vraiment très très stylé, genre lourd, genre turfu, le feu, etc., tout ce que vous voulez. Et de deux, il a été proposé par Eiichiro Oda lui-même. Donc, je n'ai aucun souci là-dessus. Je suis sûr et certain que ça va nous plaire par la suite. On découvrira ensemble de toute façon comme Before the Fall, comme les autres mangas qu'on suit ensemble. Donc je répète, ceux qui veulent lire à leur rythme, donc autant de chapitres par jour ou par semaine comme vous voulez, moi ce sera toujours un par semaine. Donc la prochaine vidéo, ce sera vendredi prochain. Euh, Restez branchés, de toute façon, chaque fois que je lis un chapitre ou que je regarde un épisode de manga ou quoi, je fais un snap. Donc si vous voulez vraiment voir où est-ce que j'en suis dans mes reviews, les épisodes tout quoi que je fais, ajoutez-moi sur Snap. C'est BW-du-bas Alino. C'est tout simple. De toute façon, je le mets dans la description, vous le verrez. Donc voilà. Je vous souhaite à tous donc une bonne nuit ou une bonne soirée. Moi, je m'en vais manger parce que j'ai la dalle. Une bonne journée pour ceux qui se lèvent ou ceux qui vont travailler. Une bonne après-midi aux autres. Bon appétit pour ceux qui vont manger. Et bonne douche pour ceux qui vont prendre une douche. Ciao les gens.